Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Vous aurez tous constaté un jour ou l'autre, sur le pare-brise d'une voiture mal garée, un drôle de symbole, une sorte de ver de terre qui s'entortille sur un mât. Et vous saurez, parce que c'est ainsi, que cette voiture, c'est la voiture d'une infirmière, d'un infirmier, d'un médecin. Si elle est mal garée, c'est que elle est en train d'aider quelqu'un, elle est en train de soigner, elle est en train de faire vivre quelqu'un, et c'est pour ça que dans notre société, eh bien, quand une voiture avec ce symbole est mal garée, elle n'a pas de contravention. Ce que l'on sait moins, c'est que ce symbole vient de l'Ancien Testament et qu'aujourd'hui, il nous est donné de l'entendre parce que nous fêtons la croix glorieuse et que cet épisode curieux de l'Ancien Testament, eh bien, évoque cette croix devenue glorieuse. En effet, Moïse traversait le désert avec son peuple et les voici assoiffés et rebelles, comme bien souvent, quand il y a quelque chose de difficile qui nous atteint, nous nous tournons rebelles vers Dieu et nous lui demandons des comptes et parfois pire. Eh bien, ce jour-là, ils se retournent contre Dieu. Et pour les châtier, eh bien, il y a une plaie de serpent qui arrive et qu'il est mort, et beaucoup meurent des morsures du serpent. Mais comme souvent, parce que le cœur de l'homme change, le même peuple se tourne vers Dieu et le supplie de le sauver. Et alors Dieu répond d'une façon étrange à Moïse, « Tu feras, j'allais dire comme les païens, fais une idole du serpent, un serpent en bronze qui sera sur un mât. » Et la parole de Dieu prononce la bénédiction. Celui qui regardera ce serpent en bronze quand il aura été mordu par un serpent, il sera sauvé. Et voilà, c'est effectivement cela qui est arrivé. Et c'est pourquoi, sur les pare-brises de certaines voitures, il y a ce symbole d'un serpent sur un mât qui évoque, comme à cette époque-là, le fait que quand nous nous tournons vers le médecin ou vers l'infirmière, il est là pour nous guérir, pour nous soigner. Et c'est magnifique, magnifique, qu'en plus on ait bien ce lien avec l'Ancien Testament si antique de nos jours dans la vie quotidienne. Mais pourquoi le Seigneur a fait ce symbole? Pourquoi il a demandé à Moïse cette drôle de situation de monter sur un mât, un serpent en bronze, comme les païens? Et dans l'évangile du jour, nous découvrons le sens. Nicodème vient de rencontrer Jésus dans la nuit et Jésus lui explique certaines choses. Et il lui explique justement que le Fils de l'homme doit être élevé. Le Fils de l'homme doit être élevé pour que ceux qui le regarderont avec foi soient sauvés. Jésus donne ainsi à Nicodème le sens profond de ce signe antique. Celui qui regarde Jésus élevé au-dessus des hommes, eh bien sera sauvé. Et nous le savons, Jésus a été élevé au-dessus des hommes, eh bien concrètement, bien physiquement, sur la croix. Et sur la croix, comme le prophète Isaïe l'annonçait, il était comme un ver de terre, lui aussi, vraiment entortillé par les souffrances, et mis à nu devant tous, pour que tous puissent voir ce qui se passe sur la croix. Cet homme venu de Dieu, eh bien, il ne meurt pas comme tous les autres. Jésus va le dire plus d'une fois à ceux qui voudront l'entendre. Mais est-ce que toi et moi, nous l'écoutons? Est-ce que nous entendons que Jésus dit qu'il ne va pas subir sa mort? Il va la vivre. Il va offrir sa vie. Nul ne me l'enlève ma vie, c'est moi qui la donne. C'est moi qui donne, dit Jésus. Et il la donne parce qu'il aime. Et ce qu'il est en train de faire, il le fait par amour. Il le fait par amour. Ça me rappelle une anecdote qu'un militaire
qu'un militaire m'a raconté, ça le concernait directement. On, on lui avait trouvé dans le cerveau une sorte de tumeur qu'il fallait opérer et enlever. Et grâce aux réussites de la technique, eh bien, effectivement, on avait réussi à lui enlever, à lui recoudre en bonne partie ce crâne. Et pour cette opération, il était allé dans ce magnifique hôpital qu'est le Val-de-Grâce à Paris, un monument du patrimoine français magnifique. C'est important à citer parce que, pour ceux qui le connaissent, ils sauront que c'est un immense bâtiment avec plusieurs cours. Et cet homme, après son opération, se retrouvait dans une de ses chambres. Hélas, il devait être immobilisé pour éviter que les cicatrices s'ouvrent, bien sûr, et aussi pour éviter que les vertiges qui le prenaient le fassent tomber du lit, je suppose. Et donc il était immobilisé avec une sorte de carcan en acier qui lui tenait la tête, et donc il ne pouvait pas la tourner dans tous les sens. Il avait mal sur son lit de douleur, et voilà que son regard a été saisi à travers une fenêtre au-delà de la cour dans laquelle sa fenêtre donnait. Et il a été saisi par un scintillement lointain, celui d'une croix dorée, qui effectivement surplombe la chapelle du Val-de-Grâce, une magnifique chapelle. Ce jour-là, ce n'était pas l'esthétique qui attirait cet homme, c'est cette croix dorée, qui saisissait son regard, et qui ne saisissait pas que son regard. Cette croix, elle a guidé son cœur, elle a guidé son esprit qui chavirait de douleur, et il a pu confier à Dieu tout ce que son cœur portait, ce que sa souffrance disait, et que personne ne pouvait entendre autour de lui, sinon Dieu. Et là, il y a une solidarité immense qui peut se vivre et se construire entre le Christ sur la croix et nous qui parfois souffrons. Et on comprend que la croix devienne ainsi glorieuse, qu'elle nous aide à traverser les épreuves de l'existence en sachant que nous sommes accompagnés sans cesse par Jésus, que nous vivons la réalité de ce monde avec Jésus, et si possible comme Jésus, c'est-à-dire par amour, c'est-à-dire que nous ne subissons plus les épreuves de l'existence, nous les accueillons et les assimilons dans l'amour, et l'amour va transfigurer ce qui, aux yeux de tous, est vécu pareil, mais pas tout à fait. Au pied de la croix, rappelez-vous, il y avait un centurion, et ce centurion qui avait certainement l'habitude de voir des gens souffrir, il en avait tué un bon nombre, il a dit, celui-là était vraiment fils de Dieu. Ce qu'il a vu, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois comment Jésus donne sa vie? Personne ne la lui enlève. Et toi, est-ce que tu vis ton quotidien en le subissant? Mais non, ne te laisse pas voler la capacité à aimer ce monde, ce réel quotidien. Aime-le, et tu le transfigureras, tu le changeras à la façon du Christ, tu lui donneras une épaisseur immense, infinie, à la gloire de Dieu. Parce que Dieu agit. La croix qui devient dorée, apporte une lumière d'un autre ordre. Elle permet de traverser les situations difficiles par amour. Et pour quelle raison nous ferions cela? Comme Jésus. Il le disait la veille de cette offrande sur la croix. Je veux que le monde sache, j'aime mon Père. Nous voulons montrer que la résurrection a le dernier mot sur toute la réalité. Et que, en donnant notre vie par amour, quelles que soient les épreuves et les croix qui nous seront données de connaître, nous répondons à la violence de ce monde par la réponse que Dieu a donnée en Jésus-Christ. Un amour qui surcompense, qui dépasse, qui transfigure. Rappelle-toi aujourd'hui, ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Alors, regardons Jésus qui porte sa croix par amour, et à notre tour, faisons de ce lieu de vie une occasion d'amour, d'aimer. Rappelle-toi, au pied de la croix, il y avait la Vierge Marie. Elle a accompagné son fils comme nul autre.
qu'elle nous donne de l'accompagner à notre tour, pour toujours. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.